L'écrivain et philosophe Jacques Maritain est mort hier à Toulouse dans un couvent où il s'était retiré depuis plusieurs années. Pendant un demi-siècle, Jacques Maritain a, par ses écrits, exercé une influence profonde sur la pensée catholique. Le pape Paul VI a, dit-on, toujours un livre de Jacques Maritain à portée de la main. Devant 30 000 fidèles réunis pour l'Angélus dominical, le pape Paul VI a évoqué personnellement aujourd'hui la mémoire de Jacques Maritain, le philosophe français décédé hier, un des maîtres de la pensée chrétienne contemporaine. Très affecté au point de pleurer en apprenant la nouvelle du décès, Paul VI n'a pas caché qu'il perdait un ami. Il avait connu Jacques Maritain alors que De Gaulle avait nommé le philosophe français ambassadeur à Rome à la fin de la guerre et que Paul VI n'était alors que le cardinal Montini. Nous célébrons aujourd'hui trois créatures spirituelles, trois personnes humaines, trois enfants de Dieu qui sont entrés par le baptême dans cette Église il y a un siècle dans la communion de la Trinité. Jacques, Raïssa et Vera. Ils avaient commencé à croire, mais combien difficilement, combien laborieusement, douloureusement, comme si la foi était quelque chose qui entrait en eux par effraction. Et voilà qu'ils ont décidé, quelques jours avant seulement le baptême, ils ont décidé de mettre l'Église à l'épreuve et de se laisser baptiser, de se laisser plonger dans cette vie et de voir ce qu'il en adviendrait. Monsieur Mougel, nous venons de célébrer le centenaire du baptême de Jacques Maritain, donc en 1906, il avait 24 ans. Qui était-il? Jacques Maritain était un Parisien, né pas très loin d'ici, le 18 novembre 1882, dans le 9e, et sa famille, famille républicaine, anticléricale, était une famille assez connue à Paris. Sa mère était la fille de Jules Favre, l'un des fondateurs de la Troisième République. Et son enfance n'a rien eu de religieux, on le trouve plutôt athée et anticlérical. Raïssa est née en Russie, en Ukraine, et sa famille avait quitté la Russie alors qu'elle avait 10 ans pour fuir les pogroms, donc l'antisémitisme déjà qui sévissait sur eux. Et sa famille s'était arrêtée à Paris. Elle avait commencé des études de biologie, que Jacques Maritain suivait en même temps qu'il faisait des études de philosophie. Donc c'est à la suite d'un cours de biologie qu'il a rencontré Raïssa. Il se présenta, me dit qu'il est en train de former un comité d'étudiants pour susciter un mouvement de protestation parmi les écrivains et les universitaires français contre les mauvais traitements dont les étudiants socialistes russes étaient victimes en leur pays. Telle fut ma première rencontre avec Jacques Maritain. Pour la première fois, je rencontrai quelqu'un qui m'inspirait d'emblée une confiance absolue. Quelqu'un avec qui, sur toute chose, je pouvais si bien m'entendre. Il a trouvé en Raïssa les mêmes... Non seulement elle était jolie, elle était juive. Pour lui, à ce moment-là, je ne pense pas que ça le touchait parce qu'il était plutôt socialisant et loin de tout cela. Mais en plus de ça, quand ils ont commencé à échanger leurs idées, à se promener ensemble,
Ils avaient les mêmes aspirations, les mêmes recherches. Ils étaient loin de la foi, mais ils se posaient les questions essentielles et il n'y avait pas de réponse à la Sorbonne à l'époque. Maurice Morin, vous connaissez cette photo? Oui, très bien. C'était en janvier 1973 que Jacques présentait son dernier livre, Approche sans entrave, et le directeur de Fayard voulait faire une photo. Jacques a accepté, mais à condition que ce ne soit pas dans une chambre d'hôtel et dans un fauteuil. Alors le directeur a dit, choisissez votre endroit. Jacques a dit, au Jardin des Plantes. Et dans une allée que Jacques avait choisie, il a commencé à marcher. Et nous avons vu sur son visage un certain sourire. Et c'est seulement à ce moment-là qu'avec Reitz, nous avons réalisé que c'était 70 ans plus tôt qu'avec Raissa. C'était là, exactement, dans cette allée dont je reconnais encore, grâce à cet arbre, qu'ils avaient décidé de se suicider. S'ils n'avaient pas de réponse aux questions qu'ils se posaient sur le sens de la vie de l'homme et est-ce que l'homme peut connaître la vérité par son intelligence. Nous décidâmes donc de faire pendant quelque temps encore confiance à l'inconnu. Nous allions faire crédit à l'existence, comme à une expérience à faire, dans l'espoir qu'à notre appel véhément, le sens de la vie se dévoilerait, que de nouvelles valeurs se révéleraient si clairement qu'elles entraîneraient notre adhésion totale et nous délivreraient du cauchemar d'un monde sinistre et inutile, que si cette expérience n'aboutissait pas, la solution serait le suicide, avant que les années n'aient accumulé leur poussière, avant que nos jeunes forces ne soient usées. Nous voulions mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre selon la vérité. Je connaissais cet épisode de leur vie, et c'est d'ailleurs cela qui m'avait touché par ressemblance. À 20 ans, la vie me paraissait absurde. Ce sentiment excessif guida Jacques et Raissa à écouter Henri Bergson au Collège de France. Sa philosophie correspondait à ce qu'ils attendaient, l'intelligence capable d'atteindre l'absolu. Un peu plus tard, la lecture d'un roman, La femme pauvre, toucha profondément leur cœur. Le 25 juin 1905, ils montent l'escalier sempiternel qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur pour rencontrer l'auteur du roman, Léon Bloy. Jacques et Raissa, bouleversés par le témoignage évangélique de l'écrivain, comprennent, comme l'écrira plus tard Jacques Maritain, qu'il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Désormais, l'absolu porte un nom, Dieu. Léon Bloy devient parrain de leur baptême. Ils ont 24 ans, un commencement. Une seule chose restait claire en mon esprit, où le baptême me donnerait la foi, et je croirais, j'appartiendrais à l'Église totalement, ou je m'en irais inchangée, incroyante à jamais. Nous fûmes baptisés à 11h du matin. Une paix immense descendit en nous, portant en elle les trésors de la foi. Il n'y avait plus de questions, plus d'angoisse, plus d'épreuves. Il n'y avait que l'infinie réponse de Dieu. L'Église tenait ses promesses. Et c'est elle la première que nous avons aimée. C'est par elle que nous avons connu le Christ. Donc, Monsieur Mougel, nous sommes à Meudon, devant cette maison qui est un lieu particulier pour Jacques et Raissa. Bien sûr, cette maison qu'ils ont acquise en 1923, ils vont y être pendant une vingtaine d'années. Ils étaient à Versailles avant, ils se rapprochaient donc de Paris où Jacques enseignait, et ils y reçurent un nombre incalculable d'amis, de célébrités ou de non-célébrités, toutes ces personnes qu'ils ont reçues, des artistes comme Rouault, Chagall, Cocteau, Julien Green.
En venant ici, on était reçus par Jacques Maritain et par Raissa et Vera. On était reçus dans une famille et c'était l'écoute d'un foyer chrétien où toute l'attention aux personnes, aux problèmes du temps était reçue dans un esprit évangélique. Ce foyer de Meudon représentait comme une sorte de coin de ciel bleu dans une vie d'orage et une vie tourmentée. Jacques a convaincu Cocteau de faire une cure de désintoxication et puis en l'aidant, en l'écoutant, Cocteau s'est confessé ici en rencontrant le père Charles Henrion dans cette maison, dans le salon, ici au premier étage. Et le lien dont témoigne, on le sait par la correspondance qui s'est entretenue jusqu'à la fin de Cocteau en 1963 entre les Maritains et lui, montre une fidélité constante. Mon cher Jacques, vous êtes un poisson des grandes profondeurs, lumineux et aveugle. Votre élément est la prière. Sorti de la prière, vous vous cognez contre tout. La maladresse, voilà notre terrain d'entente. Nous ne sommes pas malins. Le malin trouverait en nous des traîtres. Moi, je suis un mauvais élève. À l'école, je remportais le prix de cancre, prix de dessin et de gymnastique. Vous êtes un philosophe. Je devrais avoir honte. Mais nous sommes pays, c'est-à-dire deux dépaysés du même genre. Mon cher Jean, je me connais trop bien pour voir dans les traits que vous me prêtez une autre image que de votre cœur. L'amitié est votre excuse. Que suis-je? Un converti? Un homme que Dieu a retourné comme un gant? Toutes les coutures sont dehors, l'écorce est à l'intérieur. Elle ne sert plus à rien. Un tel animal a de la peine à s'estimer quelque chose. Il a envie de demander pardon aux autres d'exister. Pour Maritain, au fond, ce qui rendait un artiste admirable, c'était non pas l'enfermement en lui-même, dans ses propres fantasmes ou dans ses propres désirs, mais la générosité de son être, c'est-à-dire le fait de se donner. Le véritable artiste, pour Maritain, c'est celui qui se donne pleinement, qui donne sa vie dans son œuvre, dans la réalisation même de son œuvre, qui donne de son sang en réalisant son œuvre. Et ça entraîne une certaine générosité qui, analogiquement, ressemble à la sainteté. Et évidemment, l'idéal, c'est quand les deux générosités s'accordent, la générosité de celui qui réalise l'œuvre, la générosité de l'artiste et la générosité du saint. Bien, on va peut-être faire une petite pause maintenant. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un raisonnement scientifique est bon? Et qu'est-ce qui fait, indépendamment de ça, qu'un poème est bon? C'est pas du tout la même chose. Un poème, c'est tourné vers une sorte de transcendance. En plus, c'est scientifiquement, ça vaut rien. Et aujourd'hui, on est dans une société qui revendique plutôt les valeurs scientifiques. Il y a eu plusieurs tentatives de fonder une morale sur la science. Donc voilà, le cœur du problème, finalement, c'est l'amour, quoi. L'amour, point d'interrogation. La sagesse dit que l'amour est fécond et unitif. Et moi, je retiens le terme fécond, parce que fécond, c'est tout simplement créer. Et c'est un amour qui est créateur, parce qu'ils ont écrit à deux mains, quoi. Ils ont écrit ensemble. Et Jacques Maritain s'inspirait de la poésie de Raissa Maritain, entre autres pour écrire une œuvre comme l'Intuition créatrice. Donc il a cohabité avec une poète, et ça a été déterminant. Ouais. Je vais vous chercher des notes de révision de Raissa qui témoignent de la collaboration qu'il y avait entre Jacques et elle. Voilà. Ce sont les révisions sur le court traité de l'existence et de l'existant. C'est un livre auquel elle tenait beaucoup, un livre de métaphysique, et Jacques a intitulé précisément ça « Correction de Maraya ».
ce sont les remarques de Raïssa sur ce court traité. On voit les chiffres à gauche indiquent les pages du manuscrit, et puis elle lui pose un point d'interrogation, notion de projet, ou des choses comme ça. En s'étonnant, disquisition, c'est un néologisme qui ne lui plaît pas, elle met un O, ou bien elle y met avec mes sentiments humblement admiratifs et mes respects affectueux pour terminer. Très beau, vous voyez, où là elle lui demande de supprimer un mot, la peau, parce qu'il avait dit que Saint Jean de la Croix demande de supprimer, de donner tout à Dieu, et la peau elle reste, et la peau, Raïssa voulait le supprimer. Et la seconde liasse est celle des réponses de Jacques, qui répondent ligne à ligne sur chacun des points manifestés par Raïssa. On voit qu'il y propose d'autres notes ou des ajoutés. Et on pourrait y voir qu'il maintient ce qu'elle lui demande de changer, la peau, elle reste. Il dit non, c'est Saint Jean de la Croix qui dit comme ça, donc je maintiens la peau. Et on verrait dans le livre que les mots sont maintenus. Elle a tout lu, elle était philosophe. Elle a tout lu. Il dit que, par exemple, pour certains écrits, elle a pleuré. Elle a pleuré parce que il était ou bien il avait des accents trop durs, ou bien ce n'était pas assez respectueux de certaines personnes, de certaines idées. Tout ce qu'il a écrit, disait-il, il le doit à sa bien-aimée Raïssa. Tout ce qu'il a écrit. Et on pourrait dire en particulier ce qu'il a écrit sur l'amour. Chaque fois qu'il a écrit sur la question de l'amour et de l'amitié, on sent évidemment Raïssa encore plus présente. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'amour-passion, qu'on peut appeler aussi dans sa forme sublimée l'amour romantique. Cet amour joue un rôle central dans la vie humaine. Il est un mirage où va se prendre une nostalgie inhérente à l'être humain. Il a ses initiales entrelacées sur tous les arbres du monde. Il se croit éternel et il est éphémère. Il est bon à l'être humain de passer par cette exultation qui évoque les chants nuptiaux et les danses nuptiales des oiseaux, mais à condition de ne pas prétendre y demeurer, car un homme n'est pas un oiseau. Il y a en second lieu l'amour authentique, où il est rare, quoique non impossible, que l'on débouche du premier coup. L'homme n'y arrive ordinairement qu'après une certaine maturation dans l'expérience de la vie et de la souffrance. C'est l'amour où l'un donne réellement à l'autre, non seulement ce qu'il a, mais ce qu'il est. Enfin, quand un tel don est fait jusqu'au bout, on a, en troisième lieu, l'authentique amour sous sa forme extrême ou tout à fait absolue. Alors l'aimant se donne vraiment à l'aimer, et l'aimer à l'aimant, comme à son tout. Autrement dit, s'extasie en elle ou en lui. Ce fait, bien que restant ontologiquement une personne, une partie qui n'existe plus que par et dans ce tout qui est son tout. Cet amour extrême est l'amour fou. Je pense qu'il a connu ce qu'étaient véritablement toutes les profondeurs de l'amour à travers l'amour singulier, on peut dire, de bien des manières, qu'il avait pour Raïssa et que Raïssa avait pour lui. Ça a informé complètement sa philosophie, parce qu'il est arrivé jusqu'à dire que la philosophie, je ne sais pas s'il le disait exactement ces termes-là, mais qui sont des termes pascaliens, ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne passait par le cœur. Il faut avoir l'esprit dur, certes, mais le cœur doux, disait-il. Et il faut que ce que l'on pense, avec fermeté, avec certitude, l'ayant établi rationnellement de la manière la plus précise, passe par le cœur, pour que cela soit pleinement humain, et par conséquent qu'on puisse le donner. La meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de lui donner ce que l'on pense être vrai, de lui donner la vérité. Donc il faut bien que la vérité passe par le cœur. Parce que, comme le disait justement Maritain, il est meilleur de donner que de recevoir. Et cet être qui est capable de donner et de se donner totalement par l'amour, eh bien, est au sommet de la manière d'exister, de toute manière d'exister, lorsqu'il se donne, lorsqu'il aime. Et d'ailleurs, cela peut coïncider totalement avec une déchéance physique. Il peut y avoir déchéance physique, il peut y avoir blessure psychologique. Il y a toujours ce salut possible. Pour l'homme, cette manifestation possible de sa dignité, jusque dans la déchéance la plus totale, physique, psychologique, il est encore capable d'aimer.
Il est encore capable de se donner. Et le Christ, il est le plus beau des enfants de l'homme lorsqu'il se donne sur la croix, alors qu'il est complètement défiguré, qu'il n'a plus figure humaine. Il est au sommet de sa gloire. C'est là qu'il est glorifié sur la croix parce qu'il donne pleinement sa vie à son Père, il se donne pleinement. Il en est de même pour l'être humain. À l'automne 1934, c'était la deuxième fois que Jacques partait pour les États-Unis. Il partait là pour plusieurs semaines avec un long voyage par bateau et Raïssa supportait toujours mal ces longues absences. Il avait donc imaginé, pour qu'elle ne soit pas sans courrier, de lui rédiger, avant de partir en voyage, une série de billets que Vera postait au jour le jour, si bien que pendant la durée de la traversée, où elle ne devait en principe pas recevoir de courrier, elle a reçu chaque jour un billet, une lettre, qu'elle a évidemment précieusement conservée par la suite et qu'elle a appelée les lettres miraculeuses. Bonjour, Maria bien-aimée. Je remercie Dieu de t'avoir faite et de tout ce qu'il fait en toi. Je te remercie d'exister et d'être si lumineuse et si bonne. Je te chéris de tout mon cœur. En attendant, je suis sur l'Atlantique et tu es dans mon cœur. Et ton cœur est dans mon cœur, comme une source merveilleuse et plus belle que l'univers. Je t'ai déjà dit, ma Raya exquise, ma toute belle, que te voir dispense de chercher des arguments pour prouver l'existence de l'âme. Ma bien-aimée, ma Raya de bénédiction, ma brebis, ma colombe exquise, aie toujours confiance et ne crains rien de rien. C'est un amour qui a grandi dans la tendresse, dans la manifestation de la tendresse. Jacques explique et racontait que quand il arrivait que Raïssa pleurait, elle était tellement épuisée. Elle pleurait sur son lit. Et lui venait, et à genoux à côté de son lit. Il la caressait. Il lui faisait des signes de croix sur le front. Il lui embrassait la main. Raïssa meurt en 1960. Jacques, 13 ans plus tard. Qu'a-t-il fait toutes ces années? Et surtout, comment a-t-il fait pour tenir dans la solitude? Comment a-t-il pu supporter la mort de sa femme, sa bien-aimée? Leurs amis pensent que Jacques, lui non plus, ne survivra pas longtemps au décès de Raïssa après celui de Vera. Mais en fait, il survivra encore une douzaine d'années. Simplement, il décide à ce moment-là de s'établir de nouveau en France. Raïssa serait inhumée en France. Il décide de regrouper leurs papiers, leurs souvenirs ici à Kolbsheim, et dont la lecture va être pour lui une découverte, un éblouissement, non, plutôt une descente en profondeur dans leur vie. C'était pas tout ce qui lui restait de Raïssa, mais c'était des choses nouvelles pour lui, mais dans lesquelles il retrouvait ce qui avait fait le fond de leur vie. À travers des notes, il publiera ces papiers sous le titre de journal de Raïssa. En fait, ça n'est pas du tout un journal continu, ça n'est pas un journal littéraire, ce sont simplement des notes, parfois sur des feuilles volantes, parfois dans des cahiers ou des carnets. Au-delà de la pensée de Jacques Maritain, ce qui me fascine, c'est leur histoire d'amour. Ils ont traversé une grande partie du XXe siècle en se tenant la main. En lisant leurs lettres, le journal de Raïssa, je n'arrive pas à les vieillir. Ils donnent non pas le sentiment d'éternité, mais celui de l'enfance. Ils ont été touchés dans leur chair par les drames successifs de ce siècle terrible. Mais ils gardaient malgré tout un cœur bondissant dès qu'ils croisaient leurs regards. Dans le drame du XXe siècle, une histoire d'amour. Si le monde est les Juifs, c'est qu'il sent bien qu'ils lui seront toujours surnaturellement étrangers.
c'est qu'ils détestent leur passion de l'absolu et l'insupportable stimulation qu'elle lui inflige. C'est la vocation d'Israël que le monde exècre. L'immense clameur qui monte des camps de concentration n'est pas perceptible à nos oreilles, mais elle pénètre dans les fibres cachées de la vie du monde, et son invisible vibration les déchire. Jamais encore, dans l'histoire du monde, les Juifs n'ont été persécutés d'une façon si universelle. Et jamais la persécution en a atteint, comme aujourd'hui, à la fois les Juifs et les chrétiens. Nous portons notre foi dans des ténèbres de sang, parce que la cruauté et la haine ont inondé la terre de leurs torrents irréprimés, parce que la pitié est morte. C'est parce que vous-même, notre Dieu, vous nous avez abandonnés. Et l'ange de la vérité se tait, miroir de votre indifférence. Ce poème dont vous parlez, qui s'intitule Deus excelsus terribilis, Dieu très haut et terrible, se heurte à ce mystérieux abandon de Dieu, puisque Dieu n'a rien fait, je dirais, momentanément en tout cas, pour préserver Israël de la Shoah. Et alors, il apparaît effectivement dans ce poème que vous venez de lire, cet ange de la vérité qui lui-même se tait, qui est peut-être cet ange de la vérité, sinon le porte-parole, le vicaire du Christ. Mais on sent bien que pour Raïssa, cette part de silence qui s'est imposée, semble-t-il, à la conscience de Pie XII, fait partie de cet abandon, en quelque sorte, de Dieu, qui fait que personne ne peut leur venir en aide. Car n'oublions pas que ce silence, c'était aussi le silence des Alliés eux-mêmes. Des Alliés eux-mêmes. Fin 1939, le gouvernement français avait demandé à Jacques Maritain de participer à une tournée de conférences pour faire comprendre aux Américains, au milieu intellectuel américain qu'il rencontrait, quel était le sens de la guerre, que c'était un enjeu de civilisation et pas simplement une sorte de guerre locale dans la lointaine Europe. Malheureusement, au printemps, c'est l'invasion de la Hollande, la Belgique, la France, l'armée nazie est très rapidement à Paris, et la France écrasée donc, et ils comprennent à ce moment-là qu'ils ne pourront pas rentrer en France. Dès que la Gestapo arrive à Paris, derrière l'armée nazie, elle va chercher Jacques Maritain à l'Institut catholique, leur maison est perquisitionnée. Pourquoi ? Par les prises de position qu'il avait eues contre le régime hitlérien, en particulier d'ailleurs contre l'antisémitisme, ces grandes conférences de 38 et 39. Et puis, bien sûr, Raïssa et Vera juive, mais enfin, tout ça ne faisait qu'un. Et c'est à ce moment-là, alors que leur voyage aux États-Unis, où ils n'avaient pas voulu se séparer, se transforme en exil. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve qu'il va se retrouver coincé donc, aux États-Unis, où il a été envoyé en mission, mais la défaite le coince là-bas. Et donc, il va vivre donc, ces 5 ans-là en exil à New York, 5e avenue. Et il va être un peu il va devenir rapidement une sorte de philosophe interallié, c'est-à-dire que sa pensée va s'immiscer un peu partout dans l'Europe occupée, de manière clandestine. Il publie un certain nombre d'ouvrages qui vont parfois être parachutés sur la France, notamment Christianisme et démocratie en 1942, ou encore les droits de l'homme et la loi naturelle. Son premier véritable acte dans ce domaine-là, ça a été la publication de « À travers le désastre ». Ce texte va devenir, on pourrait dire, le premier best-seller en France de la résistance, puisqu'il s'introduit dès le printemps 1941. Il y a des lettres tout à fait émouvantes, justement, qui parlent de son impact, comment il a pu réveiller les esprits et aider les gens à s'y retrouver dans le contexte de l'époque. Plus que jamais, la France apparaît comme une personne vivante, précieuse en sa chair et en son âme, précieuse au monde, chargée de promesses et de dons, de beauté, de douceur. Et maintenant blessée, gisant à terre, indiciblement humiliée. Elle commence à peine de savoir ce qui vient de lui arriver.
Elle a trop de raisons et de mesures pour comprendre l'abomination. Comment est-elle tombée, la ville de nos espérances, la patrie qui enseignait au monde la liberté? Mais le signe le plus sombre, n'est-il pas qu'écrasés par des malheurs d'Apocalypse, les Français ne voient surgir de leur peuple aucun prophète pour dire l'horreur des événements telle qu'elle est et réveiller l'esprit dans ses profondeurs? Pendant ce temps, les hypnotiseurs des nations font leur prestige. Toutefois, l'instinct profond du peuple, quand il s'éveille dans la détresse, a un discernement qui supplée à bien des carences. Il a aussi toute une action par la radio. Vous savez que la radio était un outil essentiel dans la guerre de propagande pendant la guerre. Et donc il intervient par des messages à partir de 1942 qui sont des messages hebdomadaires tournés sur la radio américaine, mais tournés vers le peuple de France. Et messages qui là aussi ont été beaucoup entendus. On a des témoignages, des lettres d'après-guerre, des gens qui disaient on n'en a pas raté un seul. Et même je crois Léon Blum avait réussi à entendre ça dans son camp de concentration où il avait été enfermé prisonnier. Mon cher maître, j'ai pensé que pour remonter la pente de l'abîme, il fallait d'abord empêcher que l'on se résignât à l'infamie de l'esclavage. À cela, dès maintenant, la France est parvenue. J'ai cru qu'il était en second lieu nécessaire de refaire à notre pays une figure militante et de lui rendre un rang. C'est à quoi nous nous appliquons à présent, non sans de dures épreuves infligées par nos propres alliés. J'estime que nous devrons ensuite profiter du rassemblement national dans la fierté et la résistance pour entraîner la nation vers un nouvel idéal intérieur. Sur ce point, comme sur les autres, je me trouve d'accord avec vous. Mais c'est surtout dans un tel domaine que nous avons à attendre de vous, Jacques Maritain. Vous avez si bien commencé, il faut poursuivre. Maritain, toujours fidèle à son fameux texte de 1935, la lettre sur l'indépendance, estimait que ce n'était pas le rôle du philosophe de devenir, on pourrait dire, le mentor d'un mouvement politique bien constitué. Et donc il y aura un dialogue avec De Gaulle, il y a des lettres passionnantes, mais sans qu'il y ait d'ailleurs toujours accord parfait, au niveau stratégique notamment, mais sans aller jusqu'à un lien de dépendance de Maritain avec la France libre. Et c'était aussi pour lui d'ailleurs une nécessité pour ne pas enfermer son action dans un seul domaine, justement parce qu'il était interallié, et donc sa pensée sert également le peuple américain, en Amérique latine, ailleurs. Et s'il était devenu un ministre de l'éducation, ce que lui proposait à un moment De Gaulle, là, dans le comité de la France libre, ça aurait évidemment un peu diminué l'impact qu'il pouvait avoir de manière plus universelle. Jacques gardait le souci du ravitaillement intellectuel et spirituel des Français. Que de conférences, de messages et d'appels en ces années de guerre, qui étaient faits pour donner un souffle à la France libre. Mais cette énergie cachait l'angoisse de Jacques d'avoir imposé à Raissa et Vera cet exil. Une lettre de Raissa le soutenait, il la gardait continuellement dans sa veste, comme un talisman, disait-il. S'il est une chose au monde que je ne puis supporter, c'est que tu sois malheureux. Je sais bien, mon cher bien-aimé, que le fardeau des décisions est tout entier sur tes épaules, comme le fardeau du travail excessif qui ne cesse de peser sur toi. Et les inquiétudes que nous te donnons toujours, Vera et moi, par la fragilité de notre santé, ajoutent leur peine à tout cela. J'ai trouvé auprès de toi toute la douceur et la lumière dont j'ai besoin. De cette lumière, j'aurais eu les prémices et la plus douce part. Et ton si cher amour qui m'aura toujours entouré, secouru, donné le courage de vivre. Sois donc heureux aussi, mon Jacques bien-aimé, autant qu'il est possible en ce monde de l'être. De Gaulle fait son premier voyage à New York en juin 1944. C'est juste après, la France n'est pas encore libérée, mais c'est juste après la libération de Rome. Maritain le rencontre directement à ce moment-là. Et c'est ce jour-là que De Gaulle lui demande de réfléchir pour savoir s'il ne pourrait pas être ambassadeur de la France libérée au Vatican. 29 décembre soir, j'ai vu le général. Accueil très simple, très cordial. A écouté mes raisons, dit qu'il les appréciait et que cependant il me demandait ce sacrifice pour faire quelque chose de grand pour la France,
pour leur faire comprendre que la France est aujourd'hui la chrétienté. Insistance non pas brutale, mais profondément et immuablement convaincue. Je n'ai pas vu comment refuser. Il va donc falloir aller dans quelques semaines à Rome. Il restait 2 ans et demi à Rome. Alors bon, il y avait toute une partie de la tâche qui lui convenait pas tout à fait, à savoir tout ce qui était représentation, enfin toutes les tâches d'ambassade proprement dites, tout le côté mondain qu'ont ce type de relation-là. Bon, il en a pas mal souffert. Bon, il avait aussi toujours des inquiétudes pour son épouse et sa santé fragile, bon, sur le climat. Bon, en plus, c'est l'Italie d'après-guerre, donc tout est encore en ruine et à reconstruire là aussi. Bon. Mais ceci dit, il a tiré parti de ces 2 ans et demi à Rome pour essayer de faire progresser ses idées, alors, qui n'étaient pas liées donc, aux intérêts de la France, mais qui étaient d'abord liées aux intérêts de l'Église. Et notamment, il va y parvenir grâce à la relation privilégiée qu'il établit avec Monseigneur Montigny. Et donc, il se voit pratiquement chaque semaine. Et ce lien-là va devenir un lien d'intimité. Et Maritain s'en sert notamment pour essayer de faire avancer les choses du côté de la réconciliation judéo-chrétienne, pour essayer d'éliminer les dernières traces d'antisémitisme qui existaient encore dans la liturgie du Vendredi Saint, par exemple. C'est dimanche dernier que, sa mission terminée, il nous a quittés, laissant dans la ville éternelle d'unanime et profond regret. Sa mission d'ambassadeur de France à Rome terminée, Jacques Maritain pouvait en conscience revenir à ses travaux et se consacrer tout entier à sa vocation de penseur. Représentant d'une philosophie chrétienne, il rencontre une forte opposition dans les universités françaises. L'existentialisme, une philosophie sans Dieu, envahit alors les amphithéâtres. Le retour des Maritains en France est compromis. Providentiellement, l'université de Princeton aux États-Unis lui offre une chaire de philosophie. Jacques accepte, non sans mal, imposant une fois de plus un exil à son épouse. Sur les murs de leur maison de Princeton, des représentations de Paris apaisaient alors le cœur de Raïssa, qui avait depuis son enfance élu la France comme sa vraie patrie. C'était une fois par semaine pour 3 heures et il y avait une pause pour prendre un café tout près et c'est à ce temps-là qu'on connaissait Maritain comme un homme gentil, un saint vraiment. Il était étonnant le goodness qui sort de sa personnalité, de son esprit. Nous parlions de plusieurs sujets, de ce que nous avons fait dans le cours, ou des choses qui passent dans le monde. Et c'est la première fois que j'ai entendu ce qu'il disait, le coca-colonisation du monde. Et maintenant, on peut dire le McDonaldisation du monde. Il a enseigné des cours surtout de la morale, philosophie morale. Et il avait, pour son travail ici à Princeton, il avait un séminaire à faire tous les ans. Pendant le reste de son temps, il était libre de faire ses recherches et d'écrire ses livres. Par exemple, une série de conférences qu'il a données à l'Université de Chicago, je crois. Le résultat était « L'homme et l'État »,« Man and the State ». Une autre série de conférences, il a organisé dans le livre « Pour le bien commun ». Et il a écrit aussi, pendant cette époque-là, son livre « Christianisme et démocratie ». Alors il a apporté beaucoup à la philosophie politique aux États-Unis, même s'il n'enseignait pas dans une université, dans des cours de Sciences Po. Alors ce sont des livres très importants pour nous. Monsieur Sigmund, vous avez étudié l'influence de Jacques Maritain en Amérique du Sud. C'est assez surprenant, vu de France.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été vraiment son rôle? J'ai découvert, par exemple, que le Parti démocrate chrétien de Chili a été inspiré par Maritain, par une reproduction de son conférence sur l'indépendance. Je me souviens de quelque chose dans un journal chilien en montrant le président marxiste de Chili, Salvador Allende, avec un livre con l'auteur Karl Marx à son côté. En face, il y avait le président, l'ex-président démocrate chrétien, qui a été opposé, et elle avait un livre, Jacques Maritain. On peut dire que Maritain a préparé l'Église pour la lutte contre la répression. Et dans beaucoup de pays, l'opposition à la dictature était menée par l'Église, par la jeunesse, inspirée par Maritain. The library got its name because the foundresses of our school were very good friends of Raissa and Jacques. And with that friendship, when they started to have the idea of founding this school, which is for all girls, what a more wonderful role model than to have Raissa with her love of literature, her love of writing, her love of the spiritual. So it was perfect. And it was their idea, and Raissa and Jacques agreed. And now we have this wonderful library in her memory. Jacques écrit simplement pour finir le journal de Raissa. Raissa a passé en paix dans l'autre vie le 4 novembre 1960. Et pourtant, sa vie a été brisée au moment de la séparation avec son épouse. Jacques, toujours inspiré par les événements de sa vie dans sa philosophie, s'est questionné à ce moment avec plus d'acuité sur le mystère du mal et de l'innocence de Dieu. Ce qui m'a bouleversé en lisant le livre de Jacques Maritain, Dieu et la permission du mal, c'est le plaidoyer si profond de Jacques pour l'innocence de Dieu. Dieu permet le mal parce qu'il permet la liberté. Il ne permet pas le mal comme mal. C'est pas qu'il a le mal moral, il ne le permet pas en tant que mal. Simplement, il le permet par la conséquence du fait qu'il veut permettre que l'homme soit libre. Parce que s'il lui enlève la liberté, il lui enlève sa dignité de créature spirituelle. Donc ça devient à ce moment-là un organigramme. Si les gens savaient que Dieu souffre avec nous, et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Alors cesseraient peut-être d'être fermés et privés de sens pour elles les mots qui leur disent que dans cette miséricorde où nous est si chère, même si elle ne peut être nommée que métaphoriquement, la compassion par laquelle il nous prend dans son cœur et y fait sienne notre misère, il a envoyé son Fils, factus homo, fait homme, souffrir et mourir pour nous. Je pense qu'on peut prendre justement comme exemple la vie des Maritains. Leur vie a été abreuvée de larmes. Hein. Quand on connaît un peu leur histoire, ils ont eu de très grandes épreuves depuis le début, je dirais. La croix a été fortement plantée dans leur vie. Et néanmoins, pour le chrétien et pour les Maritains qui étaient de grands chrétiens, l'aventure humaine ne peut pas être une tragédie. Elle est dramatique parce que
elle est sans cesse faite de rebondissements entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme, mais elle n'est pas tragique parce qu'elle n'aboutit pas à une perte, à une damnation, mais à un salut et à un Dieu sauveur qui nous conduit vers un bonheur éternel. En 1960, Jacques a 78 ans et il n'est plus question de rester aux États-Unis. Il désire finir sa vie en France. L'homme public veut maintenant se cacher et demande à la congrégation des petits frères de Charles de Foucauld de l'accueillir à Toulouse. Jacques Maritain, pour nous, c'était le grand philosophe. J'avais un peu lu certaines de ses œuvres, mais non, certains chapitres de ses œuvres, à vrai dire, pour dire la vérité. Bon, j'étais impressionné, c'était très compliqué. On en parlait avec des superlatifs. Les génies sont parfois fatigants, donc j'étais pas très chaud. Mais quand j'ai découvert cet homme, quand son regard, sa façon de parler, c'était vraiment un frère. Il disait qu'il tenait à être un laïc indépendant et à dire ce qu'il avait à dire. Et comme je faisais fonction d'infirmier, parce que j'avais travaillé comme infirmier au Maroc, et qu'il était malade un peu, j'avais le privilège chaque jour d'aller le voir. Il revenait sur ses souvenirs. Par exemple, il me montrait une photo, cette photo de Raïssa quand elle avait 19 ans. 18 ans, qu'elle est photographiée avec un grand chapeau, qui maintenant semblerait complètement ridicule, un grand chapeau qui avait des sortes de poils. Et il disait, voilà, elle portait ce chapeau quand je l'ai rencontrée devant la Sorbonne. Leur amour a été très particulier. Alors qu'ils étaient très jeunes et qu'ils s'aimaient profondément, ils se sont engagés tous les deux par un vœu perpétuel de chasteté parfaite, de vivre en frères et sœurs et de tout donner à Dieu. Parce que Raïssa avait désiré, et je pense que Jacques a suivi, mais de tout son cœur, que tout serait donné à Dieu. Il faut tout brûler. Et puis il s'est allongé sur son lit. Le prêtre est venu, il a donné le sacrement des malades. Le soir, moi, je me suis assis dans son fauteuil à lui, à côté de son lit. Et puis on a attendu. On attendait. Puisqu'il il était très possible qu'il meure. Le médecin était très ému parce qu'il me dit, on peut parler de la mort avec lui. Je lui dis qu'il peut mourir, mais il dit qu'il est prêt, qu'il attend, et ainsi de suite, et que c'est comme s'il allait passer dans la pièce à côté. Je n'ai jamais vu ça. Ce calme, cette paix, je me suis endormi. Et je pense que Jacques aussi. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans ce fauteuil, Jacques me regardait, je l'ai regardé, et il a dit, bon, c'est pas pour cette fois. Et c'est là que j'avais envie de pleurer, parce qu'il a dit, et pourtant, il y a déjà, je crois, quelque chose comme 8 ans, 7 ans, 8 ans, que je n'ai pas vu Raïssa. C'était la seule déception, c'était ça. Il y a longtemps que je n'ai pas revu Raïssa. C'est tout. Ma bien-aimée Raïssa, je ne saurai qu'au paradis tout ce que je lui dois. Tout vient de Dieu, mais comme intermédiaire terrestre, tout m'est venu par elle, de son cœur, de sa raison, de ses prières, de ses conseils, de ses exemples, de ses souffrances, de ses vertus, de son amour pour Dieu et de son tendre amour pour moi misérable. Il avait même désiré être enterré sous le corps, mais ce n'était pas possible, de Raïssa. Il voulait toujours disparaître par rapport à Raïssa. Et c'est pour ça qu'en tout petit caractère, c'est lui qui avait prévu, serait donc écrit simplement « et Jacques ». Ce qui fait que lorsqu'il y a des fleurs qui poussent, des choses comme ça, il faut écarter les fleurs pour le voir. Et je pense que c'est simplement une expression, un besoin de l'amour. Quand on aime, c'est l'aimer qui est le plus important. C'est Raïssa qui était la plus importante.